Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de prendre une histoire qui correspond aux cartes médecine de Jamie Sams et de David Carson. Et donc je suis tombée sur le lapin. Je vous raconte l'histoire. Il y a longtemps, bien longtemps, personne ne sait vraiment combien de temps, le lapin était un guerrier courageux et sans peur. Il s'était lié d'amitié avec Œil qui marche, la sorcière. La sorcière et le lapin passaient beaucoup de temps ensemble à jaser et à partager leurs expériences. Ils étaient des amis très proches. Un jour, alors qu'ils marchaient, ils s'arrêtèrent sur la piste pour se reposer. « J'ai soif », laissa échapper le lapin. Œil qui marche cueillit une feuille, souffla dessus et donna une gourde d'eau au lapin. Le lapin but avidement, mais ne dit pas un seul mot. Puis le lapin dit « Oh, j'ai faim ». Œil qui marche ramassa une pierre, souffla dessus et la changea en navet qu'elle donna à son ami. Le lapin prit une bouchée, goûta et mangea tout le navet avec appétit. Mais une fois de plus, il ne dit pas un mot. Les deux amis continuèrent leur petit bonhomme de chemin sur la piste qui menait à la montagne. Alors qu'ils étaient presque rendus au sommet, le lapin trébucha, tomba et roula jusqu'en bas. Quand Œil qui marche le rejoignit, le lapin avait bien piètre mine. Elle utilisa un de ses baumes magiques pour le délivrer de ses douleurs et rebouter ses os brisés. Le lapin ne dit pas un mot. Plusieurs jours passèrent, et Œil qui marche se mit à chercher son ami. Elle chercha partout, mais il restait introuvable. À bout d'idées, Œil qui marche arrêta ses recherches. Puis elle croisa le lapin tout à fait par hasard. « Lapin, pourquoi te caches-tu ? Pourquoi m'évites-tu ? » demanda la sorcière. « Parce que j'ai peur de toi, j'ai peur de la magie, » répondit le lapin tout tremblant. « Laisse-moi tranquille. » Eh bien, répliqua Œil qui marche, j'ai utilisé mes pouvoirs magiques pour te soulager, et voilà que tu me tournes le dos et refuses mon amitié. Je ne veux plus rien savoir de toi, ni de tes pouvoirs, rétorqua le lapin, sans même porter attention aux larmes que ses propos suscitaient chez Œil qui marche. J'espère que je ne te trouverai plus jamais sur mon chemin, et que je ne te reverrai plus. Lapin, dit Œil qui marche, nous étions jusqu'à maintenant de bons amis et de vrais camarades, mais c'est tout à fait fini. Je pourrais bien te détruire sur le champ, mais en souvenir du passé et des bons moments que nous avons partagés, je n'en ferai rien. Pourtant, je te jetterai un sort, à toi et à ceux de ta race. Dorénavant, vous parlerez tant et si bien de vos peurs qu'elles se réaliseront toutes. Poursuis ton chemin, car les douces médecines qui nous liaient d'amitié sont rompues. Et depuis ce temps, le lapin attire les objets de ses peurs. Il se promène en criant « Aigle, j'ai peur de toi !» Si l'aigle ne l'entend pas, il crie plus fort « Aigle, laisse-moi tranquille !» L'aigle l'ayant enfin entendu, s'amène et n'en fait qu'une bouchée. Le lapin appelle ainsi le lynx, le loup, le coyote et même les serpents jusqu'à ce qu'ils viennent. Comme l'illustre cette histoire, les adeptes de la médecine du lapin ont si peur des tragédies, maladies, désastres de toutes sortes qu'ils redoutent tant de se faire prendre qu'ils attirent ce qu'ils craignent afin d'en tirer des leçons. Le message est celui-ci. Ce à quoi vous résistez persistera. Ce que vous craignez le plus, vous le vivrez. Si vous avez choisi le lapin, arrêtez de parler des choses terribles qui pourraient arriver et rayez les mots « s'il fallait » de votre vocabulaire. Cette carte indique que vous vous inquiétez de ce qui vient ou que vous tentez de contrôler ce qui n'a pas encore pris forme, l'avenir. Arrêtez-moi ça tout de suite. Dressez une liste de vos peurs et permettez-vous de les ressentir. Respirez profondément et sentez-les s'échapper de votre corps dans la terre, comme si vous les lui donniez. Le lapin. Petit lapin si apeuré, je t'en prie, laisse tomber ta frayeur. Ta course affolée n'arrête pas la douleur, ni éclaire la grande noirceur. Bonne journée!